Sœur Fleur. Beau gosse, nous nous ennuyons un peu aujourd'hui, ma sœur et moi. Tu veux bien jouer à un jeu avec nous? À quel jeu voulez-vous jouer? Maître Dragon. Ta position de premier agent secret mondial est sur le point de changer, non? Qui êtes-vous? Les jumelles rouges, vous êtes les hommes de l'empereur souterrain. Ce n'est que maintenant que tu t'en rends compte. Dommage. Pour qu'il n'y ait plus personne au monde capable de contrer notre maître. Profitez de mon absence pour tendre une embuscade. Quel empereur souterrain? À mon avis, il ne vaut pas mieux qu'un rat. Tu cherches la mort. Salaud, libérez-nous. On dit que le maître dragon est un coureur de jupons invétéré. Pourquoi es-tu sur tes gardes? Coureur de jupons? J'ai intentionnellement montré une faiblesse. Pour faire mordre à l'hameçon ceux qui ont de mauvaises intentions. Toi? En fait, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Le jeton de mon maître. Vous ne le saviez pas? L'empereur souterrain, hier soir, a été éliminé par moi. Quoi? C'est vrai? Maître Dragon, si tu veux tuer, tue-moi. Mais épargne ma sœur, je t'en supplie. Non, tue-moi plutôt. Vous nous laissez vraiment partir? L'empereur souterrain est mort. Vous ne pouvez plus rien faire de mal. Moi, le maître dragon. Je tiens mes promesses. Nous avons vu le maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jumelles rouges ne servent que le plus fort. Vous avez tué l'empereur souterrain, vous êtes donc naturellement notre maître. Voici des actifs d'une valeur de 100 milliards, maître, acceptez-les avec plaisir. Est-ce que je manque de ton argent? Garde pour toi. Maître. Ça suffit. Je suis un peu fatigué. Partez d'abord. Comme vous l'ordonnez, maître. Jeune maître Chu, voici un puissant médicament venu d'Inde. Il vous garantira de conquérir Luo Xignan ce soir. Ce soir. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Sois tranquille. J'ai déjà mis un somnifère dans son sachet parfumé. Dès qu'elle descendra et sentira le vent, le médicament fera effet immédiatement. Numéro 9, ma chambre est arrivée. Qui es-tu? Salaud. Qui es-tu? Sors de ma chambre. Sinon j'appelle la police. Hier soir, c'est toi qui m'as poussé sur le lit, et maintenant? Tu ne veux plus assumer? Espèce de voyou. Tu oses encore retourner la situation. Tu es sûr que cette chambre couronne numéro 6 est la tienne? Le numéro 6? Mon suite bureau n'est pas le numéro 9? Hier soir, tout en enlevant tes vêtements, tu m'as jeté sur le lit. J'ai été drogué. Shuyan. C'est forcément ce type. Voilà 1 million. Ne parle à personne de ce qui s'est passé hier soir. C'était ma première fois. Dégage immédiatement. Pas intéressant. Vraiment, une fois le pantalon remis, tu ne reconnais plus personne. Alors tu es un sale. Désormais, tu es ma femme. Allez, appelle-moi. Marie. Dégage. Alors c'est un sale. Il est plutôt beau. Bossuo. Shuyan a mis de la drogue dans votre sachet parfumé. Je m'en doutais. Venez avec moi voir les caméras de surveillance. Il faut avouer que les cris de Luo Xignan étaient vraiment excitants. Donnez-moi les enregistrements d'hier. Je ne sais pas de quels enregistrements parle Boss Luo. Arrêtez de jouer la comédie, ce que vous venez de regarder. Ah, désolé Boss Luo. Ces enregistrements ont déjà été achetés par le jeune maître Chu. C'est clairement pour détruire les preuves. Donnez-les. Sinon j'appelle la police tout de suite. Je te préviens. Le jeune maître Chu m'a déjà recruté comme capitaine de la famille Chu. Toi, Luo Xignan, de quel droit tu me donnes des ordres maintenant? Vous deux, traîtres. Je vais appeler la police pour vous arrêter. M'arrêter? Tu crois que... Je vais diffuser cette vidéo dans tout le pays sous le titre PDG excitant en chaleur en ligne. Tu oses. Tu sais comment? Notre boss Luo criait dans la vidéo? Comme ça. Ah. Tu sais. Comment notre patron Luo a-t-il crié dans la vidéo? Oh. Sans vergogne. Patron Luo, je contacte immédiatement le service juridique. Je les poursuivrai jusqu'à ce qu'ils soient ruinés. Alors vas-y, je vais diffuser cet extrait dans tout le pays. Que le peuple entende les cris du patron Luo. Attends. Shuyan. C'est bien toi, tu as trafiqué mon sachet parfumé. Jeune maître Chu, votre virilité est vraiment impressionnante. Même le numéro de porte a été arraché. Oreille de porc.
Le bruit d'hier soir venait de moi? Ce n'était pas vous. Alors qui? Tu touches là où ça fait mal, Xinyan. Il y a un malentendu entre nous. Je vais trouver un endroit pour tout expliquer. Aucun malentendu. Prépare-toi à recevoir une assignation. Je te fais une fleur. Si tu refuses de coucher, je ruinerai ta famille Luo. Ruinez-les. Emmenez-les. Allez. Lâchez. Allez. Lâchez. Allez. Lâchez immédiatement le patron Luo. Je suis Chuyan du groupe Chu. Qui ose se mêler de ça? Ce genre de personne mérite une leçon. Allez, allez. Lâchez. Patron Luo, patron Luo. Que se passe-t-il? Vite, notre patron Luo a été kidnappé. Shuyan, espèce de salaud. N'es-tu pas la première PDG? Je veux que toute la ville te regarde te faire violer. Je te réduirai à l'état de cette ville, soumise à mes pieds. Salaud, lâche-moi. Espèce de monstre. C'est toi. Quel enfoiré vient gâcher mon plaisir. Luo Xinyan est à moi, tu entends? Luo Xinyan, tu crois qu'un chien de garde peut te protéger? Aujourd'hui, même Dieu ne pourra pas t'empêcher de subir mon courroux. Je t'ai dit que Luo Xinyan est ma fiancée. Mon petit, arrête de jouer les héros. Quoi? Tu ne me crois pas? C'est toi, ce chien. Qui a volé mon trésor? Tu as voulu voler et t'es fait prendre. Luo Xinyan, même si c'est de l'eau passée, je t'aurai. Sache que je suis l'unique héritier des Chu. Tu oses me toucher? Tu es mort. Rien qu'un parasite. J'ai juste un bon père, c'est tout. Toi, le pauvre, tu rêves à genoux. Dès ma naissance, je l'avais. C'est le destin, tu comprends? Moi, je frappe ceux qui font les malins. Tu crois vraiment que je n'ai rien préparé, hein? Les gars de la King Bang arrivent. Je vais te faire disparaître sans laisser de traces. L'infeng, on se tire vite. La King Bang est remplie de gens impitoyables. Il ne faut absolument pas tomber entre leurs mains. T'inquiète. Je m'en fiche. Une petite King Bang, je m'en fiche. Quel déchet ose insulter le nom de ma King Bang. Frère Dao, c'est ce gamin. C'est toi qui as frappé? Et alors? Un petit merdeux qui me parle avec insolence. Frère, voyons comment régler ce chien de garde, l'infeng. À genoux, lèche mes chaussures, et je t'épargne la vie. À genoux, vite. Un petit chef de section qui ose se montrer insolent devant moi. Aujourd'hui, je vais te faire prendre l'avion, pauvre con. Les gars, balancez-le en bas, allez. Qui ose? Votre serviteur est arrivé en retard. Je demande pardon, maître. Pas de problème. Je ne voulais juste pas me salir les mains. Votre serviteur est arrivé en retard. Je demande pardon, maître. Pas de problème. Je ne voulais juste pas me salir les mains. C'est ça, les 3 bras droits que tu as trouvés? Les gars, aujourd'hui, on va se régaler. Présentez vos excuses à monsieur Lin, tout de suite. Tu as du culot, et un beau corps, les filles. Tu traînes dans quel milieu? Même si je vous le disais, vous n'y auriez pas accès. Évitez de vous ridiculiser. Et, petite sœur. Aeshi, tout le monde connaît la King Bang. Si vous me servez bien aujourd'hui, je vous promets une vie de luxe, avec des richesses à ne plus savoir qu'en faire. Seulement 1 million? À part mon maître, pour les autres, il faut au moins 100 millions de dollars. Au moins 100 millions de dollars. Tu es vraiment un mytho. Je me demande si tu es aussi doué ailleurs. Quel est ton niveau? Frère, regarde, ces 2 filles sont des jumelles. Aujourd'hui, on va s'éclater sur cette plateforme. On va les faire crier maître. Après, on échangera. Je n'ai jamais participé à une fête aussi excitante. Vous avez 5 secondes pour qu'il ne puisse plus se lever. À vos ordres. Les gars, donnez-leur une bonne leçon. Tu voulais jouer avec moi? Pourquoi tu ne joues plus? Je suis désolé, je me suis trompé. Vous, qui êtes-vous? L'ordre de la griffe du dragon. Shen Xiaodao, chef de la triade de Heshi, reçoit l'ordre de la griffe du dragon. Tu as de bons yeux. Je suis aveugle, je vous en supplie, épargnez-moi, maître Lin. Frère Dao, appelle tout le monde, appelle tous les membres de la triade. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas tuer ces quelques personnes. Si tu veux mourir, ne m'implique pas, c'est sûrement faux. Va-t'en, espèce d'idiot qui ne connaît pas la vie. Shuyan, il y a 1 minute. Tu voulais encore que je te lèche les chaussures? Maintenant, tu ne peux même pas te tenir debout. Tu n'es qu'un bon arien qui ne sait compter que sur les femmes. Aujourd'hui, je vais me venger. Je vais lui faire lécher mes chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent. Toi, pars. Lèche, lèche, lèche.
Linfeng, si je ne me venge pas, je jure de ne plus être humain. Linfeng, merci pour aujourd'hui. Pourquoi être si poli avec ton mari? Qu'est-ce que tu racontes? On a déjà couché ensemble, et tu l'as admis toi-même tout à l'heure. Ça. C'était à cause des circonstances, ça ne compte pas. Waouh, chérie, tu me brises le cœur, je ne te crois pas. Touche, n'est-ce pas? Luo Xignan, notre famille a déjà décidé. Ton mariage avec le jeune chou. Si tu gâches tout, tu seras la coupable du groupe Luo. Grand-mère, allô? Ah, Pour l'instant, il vaut mieux ne pas provoquer cette ivresse. arrête-toi. Ah, Marions-nous. Quoi? Je te donne encore 1 million, aide-moi à garder le poste de PDG. Ensuite, on part chacun de notre côté et on ne se revoit plus. oh, quelqu'un m'a offert 100 milliards. Sans même cligner des yeux. 100 millions. C'est difficile pour moi. Tu n'es qu'un petit employé qui gagne à peine 3 000 € par mois. Tu trouves que c'est trop peu? J'ai une condition. Si tu l'acceptes, je peux dire oui. Quelles conditions? Embrasse-moi. Toi. Voilà, c'est scellé. Désormais, tu es ma femme. Patron, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Notre projet avec la famille Chou a été suspendu. Les fonds sont coupés, les ouvriers sont en grève. Ils ont même encerclé notre immeuble de bureau. Ce petit Chouyan, c'est vraiment une vengeance personnelle. Luo Xignan, viens chez les Chou après t'être lavé. Je te laisse passer cette fois. Et non, tu finiras à la rue. Chouyan, espèce de petit. Que faire maintenant? Et si on retardait encore le salaire des ouvriers? Non, on ne peut pas retarder leur salaire, pas un centime. Sortez tout l'argent de la société maintenant. Je vais le distribuer aux ouvriers. Faisons comme dit Linfeng. Oui. 30 millions. Il manque encore 30 millions. Manager Shen, vous avez un problème? Patron Luo, je sais que le groupe Luo est en difficulté. J'ai contacté mon pote à la banque. Il dit qu'il peut nous prêter 30 millions. Un prêt? Mais notre quota est déjà épuisé. Oui, j'ai une solution, mais... il faudra que tu fasses un sacrifice. Quel sacrifice? Rien de grave, juste passer du temps avec moi et mon pote de la banque. Pour un jeu à 3. Tu dis quoi? Le groupe Luo est au bord du gouffre. Seuls ces 30 millions peuvent le sauver. Le patron Luo ne voit toujours pas clair? Goûtons à la patronne. Lâche-moi. Voici, Ted. Lâche. Espèce de bon à rien. Tu dois faire avec Luo. Dégage. Linfeng, heureusement que tu es là. C'est toi, Linfeng? J'ai entendu dire que le patron Luo entretenait un jeune homme. En fait, c'est un chien de garde. Tu n'es qu'un chien à la solde du groupe Luo, comment? Oses-tu t'en prendre à ton maître? Espèce de chien, tu oses encore te montrer arrogant avec moi? Tu crois que je ne peux pas te virer sur le champ? C'est moi le PDG du groupe Luo. Dégage immédiatement. Ne fais pas l'ingrat. Sans ces 30 millions. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Pas seulement 30 millions, même 30 milliards. Je les aurai en un clin d'œil. Bien. Alors j'attends que le groupe Luo fasse faillite. Quand tu vendras ton corps dans le quartier rouge, même pas 3 000 €. Je ne te donnerai même pas 300 €. Lâche-moi. Dégage, dégage. Vous allez voir. Maintenant, même mes subalternes osent se rebeller. On dirait que le groupe Luo est vraiment à bout de souffle. Je t'ai dit, c'est juste un coup de fil. Pourquoi tu ne me crois pas? Toi, un petit, même si tu travailles depuis la dynastie Tang, tu ne gagnerais pas autant. Pourquoi ne pas me croire, hélas? Ton mari est un loup caché, tout est là-dedans. Arrête de dire n'importe quoi, je dois trouver un moyen. De sortir le groupe Luo de cette impasse. Le Kansheng Tang ne nous doit-il pas 38 millions? C'est parfait. Absolument pas. Pourquoi pas? Rendre ce qu'on doit est une évidence. Ne pense pas que ton ami, H. Lian, peut intimider la triade. Et défier le Kansheng Tang. Qui est ce Kansheng Tang? Ce Kansheng Tang, depuis des années à Eshi, est une société secrète influente dans les milieux légaux et illégaux. Personne ne sait qui est le chef. Ces 30 millions, c'est la protection. Du groupe Luo depuis 5 ans. Donc, n'y va surtout pas, compris? On dirait que ma femme tient à moi. Tu profites encore de moi. C'est le QG du Kansheng Tang.
Frère Biao, notre confrérie est désormais à vos ordres. Tu es intelligent, maintenant que tu as rejoint le camp Shengtang. Le bâton de commandement des gangs souterrains de Heshi est à toi. Merci, frère Biao, pour le thé. Frère Biao, prenez ce thé. Quelle imbécilose. Je suis du groupe Luo. Tu ne vois pas que je suis occupé? Pose ton offrande ici et dégage. Dégage. Je suis du groupe Luo, ici pour récupérer la dette de 8. Retourne dire à votre patron Luo que l'année prochaine, les frais de protection seront doublés. Ce thé n'est pas terrible. Qui es-tu pour oser boire le thé que je t'ai offert? Votre camp Shengtang nous doit 38 millions. Voir ce thé, quoi de mal à ça? Petit con. Un chien de garde qui se prend pour qui? Même si Luo Xignan venait, elle ne ferait que me servir du thé. Jamais vu des gens aussi arrogants avec des dettes. À Heshi, c'est nous, camp Shengtang, qui faisons la loi. Dites à votre patron Luo de venir en personne. Qu'il me fasse une danse du poteau, s'il est bon, s'il se démène bien. Peut-être que je lui donnerai un peu. Dans ce monde, personne ne peut me menacer. Toi, Je te donne 3 minutes pour rembourser. qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Maintenant, tu peux rembourser? Je n'ai vraiment pas d'argent. Frère, partout. Ce sont les affaires du chef de camp Shengtang, on n'ose pas y toucher. Qui est votre chef? On ne sait vraiment pas, on ne communique que par téléphone. Tu ne veux toujours pas dire la vérité? Je sais seulement que notre chef s'appelle Hong. Un ancien empereur du milieu. Et, tu as vu Linfeng? J'ai besoin de lui parler. Linfeng. Linfeng est allé réclamer la dette à camp Shengtang. Quoi? Il vient de me demander l'adresse. C'est grave, pourquoi Linfeng va provoquer? Ce gros bonnet de camp Shengtang? Patron Luo, ma proposition. Tiens toujours, j'espère que vous penserez à l'entreprise. Réfléchissez-y bien. Dans tes rêves. Je te préviens, c'est ta dernière chance. Laissez-moi passer. Je sais que vous avez envoyé Linfeng réclamer la dette. Mais vous ne pensez pas à la puissance de camp Shengtang? Linfeng ne risque rien. Je parie que ce gamin Linfeng va entrer debout et sortir à plat, vous n'y changerez rien. Pire, vous pourriez encore plus offenser camp Shengtang. Patron Luo, avec la puissance actuelle de notre entreprise, on ne peut vraiment pas se permettre de se faire d'autres ennemis. Non, même si je dois supplier. Je ne laisserai rien arriver à Linfeng. Je me demande ce que tu trouves à ce type, Linfeng. Est-ce que moi, manager du marketing, je vaux moins qu'un bon à rien? Et puis, je suis plus performant au lit qu'au bureau. Qu'est-ce que tu fais? Justement, sans Linfeng pour nous gêner. On va à l'hôtel discuter de ce prêt de 30 millions. Je m'en occupe tout de suite. Tu n'as pas retenu la leçon, c'est ça? Linfeng, ça va? Oui, et la camp chantant a accepté de rembourser. Ouvre bien les yeux et regarde. Ça, c'est vraiment un contrat? Il n'y a même pas de sceau. Tu te moques de moi? Il n'y a effectivement qu'une signature. Linfeng, tu ne serais pas en train de me mentir? T'inquiète, Biaozi va apporter l'argent en personne. Biaozi, tu oses appeler le frère Biao de la camp chantant comme ça? On dirait que tu cherches la mort. L'appeler Biaozi, c'est lui faire honneur. Si je l'appelais frère Biao, est-ce qu'il oserait répondre? Continue à faire semblant. Toi, tu as juste fait un tour. Et tu as imité la signature du frère Biao. Espèce de méprisant. Tu ne comprends toujours pas? Ce type, il veut juste jouer les héros devant toi. Pour te convaincre de monter au lit. Les hommes sont tous les mêmes. Plutôt que de coucher avec lui, autant coucher avec moi. Je crois que j'ai alors. Monsieur Luo, c'est grave. Le frère Biao est là avec ses hommes. Quoi? Qu'est-ce que je disais? J'ai croisé le frère Biao plusieurs fois. Il me doit bien une faveur. Il suffit que... Dégage. Ne fais pas ton malin. Si je n'interviens pas cette fois, tu peux dire adieu au groupe Luo. Linfeng, tu as fait saigner le frère Biao. Tu es mort. Frère Biao, en quoi Linfeng vous a offensé? Je prends l'entière responsabilité. S'il vous plaît, ne lui en veuillez pas. Linfeng, à genoux, vite, présente tes excuses. À genoux. Ça.
Frère Biao, j'ai fait s'agenouiller Linfeng devant vous. Frère Biao, que puis-je faire pour vous? Qui as-tu fait s'agenouiller? Monsieur Lin, c'est le Hall Kansheng. Nous devons 38 millions au groupe Luo, voici l'argent. Levez-vous. Nous avons été impolis envers Monsieur Lin. Je vais imiter les anciens et venir m'excuser avec des ronces. Ah, oui, les voici. Les ronces. Et, boss Luo, nous vous devons tant d'argent. C'est un petit geste du Hall Kansheng, un peu d'intérêt pour vous. Acceptez-le avec plaisir. Apportez l'argent au service financier. Ah, bien. Partons. Je prends congé alors, au revoir. Tu veux fuir? Manager Shen. Nous avons un compte à régler. Quel compte? À partir d'aujourd'hui, vous êtes licencié de votre poste de directeur des ventes. Ah, tu sais quoi? 90% des clients du département des ventes sont dans mes mains. Si je pars, le groupe Luo fera faillite immédiatement. Boss Luo. Si vous le licenciez maintenant, personne ne pourra le remplacer. Je m'en charge. Petit, tu sais ce qu'est un client? Je parle. Pas de lécher les bottes des autres. Pour quelques cacahuètes, mais de faire des affaires de millions. Juste en parlant. Je vois que les projets du groupe Luo ont décliné ces dernières années. À cause de parasites comme toi. Tu as volé pas mal d'argent. Dans les projets du groupe Luo, n'est-ce pas? Tu dis des conneries. Si tu continues, je porte plainte contre toi. Voici les preuves que j'ai fait collecter par Biao. Regarde bien toi-même. Maître Lin. J'ai tort, donnez-moi une chance. Laisse tous tes clients et sors du groupe Luo. Je vais remettre ces documents à l'équipe d'enquête. Ah non, je pars immédiatement. S'il vous plaît, soyez clément. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. C'est notre contrat de mariage. Lis-le et signe. Chérie, on est déjà une famille. C'est vraiment nécessaire? Ne m'appelle pas chérie, et ne profite plus de moi. Sinon, tu n'auras pas un centime. D'accord, ma belle, je signe. Ça va comme ça? Enfin terminé. Dodo. Qu'est-ce que tu fais? Tu as bien dit dodo? Ta chambre est là-bas. TSS, radin. Comme si on n'avait jamais dormi ensemble. Tu... Ma belle, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Enceinte? Un coup de chance. On recommence? Ça va mieux? Beaucoup mieux. Trop de stress ces temps-ci, mon estomac me joue des tours. C'est quoi ce médicament? Il marche trop bien. Recette secrète. Plusieurs pays se l'arrachent. À se battre pour l'avoir. Arrête de raconter des conneries. Allô, Boss Luo. Tous nos clients et fournisseurs de puces ont suspendu leur collaboration avec nous. Comment c'est possible? Avant son départ, le manager Shen n'avait-il pas laissé tous les dossiers des clients puces? Il a sûrement volé leurs coordonnées. Je comprends. Je vais directement à l'entreprise. Allô, patron Liao? On avait dit qu'on se verrait au restaurant. Pourquoi vous ne venez plus? Allô? Préparez la voiture. Je vais les attendre à l'entrée de l'entreprise. Je refuse de croire qu'aucun fournisseur ne voudra me voir. Perds pas ton temps, signant. Tous les canaux d'approvisionnement en puces sont désormais entre mes mains. C'était donc toi qui as trahi le groupe Luo. Tu as été déloyal, alors ne m'en veux pas, signant. Je suis le seul à pouvoir sauver le groupe Luo maintenant. Si tu me sers bien, je vous laisserai une chance. Je suis le seul à pouvoir sauver le groupe Luo maintenant. Si tu me sers bien, je vous laisserai une chance. Dans tes rêves. Je te conseille de bien parler à Monsieur Chu. Monsieur Chu est maintenant le roi des puces de Heshi. Traître. C'est la faute de ce bon Arien de Linfeng. C'est lui qui m'a poussé à bout. Tu n'as pas peur que je remette les preuves de ta corruption au groupe d'inspection? Quelques millions seulement. Je les ai déjà remboursés pour lui. Merci, jeune maître Chu. C'est ce qu'on appelle un oiseau sage choisissant son arbre. Tu es vraiment une bête. Tu aimes t'en faire le chien?
Être le chien de Chuyan. Vaut mieux qu'être un bon à rien comme toi. N'est-ce pas, Manager Shen? Bien sûr, Waf. Regarde. C'est l'avantage de suivre le bon maître. Xingyan, si tu acceptes de m'épouser, je te donne la moitié des puces en stock. Et je t'offre le plus grand mariage de Heshi. Je t'ai déjà dit que l'Infeng est mon mari. Oh, toujours aussi arrogante. Aujourd'hui, je vais faire de toi, cette PDG glaciale, une loque à mes pieds. Supplie-moi de t'accepter. Boss Huo, votre groupe Huo, a-t-il résolu la crise financière? Boss Huo, cette conférence de presse annonce-t-elle votre démission? Non, aujourd'hui, le groupe Luo signe un accord d'approvisionnement avec le patron Li de Sanxing. Nous, Sanxing, avons bien l'intention de collaborer avec Boss Luo. Et aujourd'hui, je tiens à remercier particulièrement Monsieur Linfeng. Sans lui, notre collaboration avec le patron Li n'aurait pas abouti si vite. Linfeng, qu'est-ce qu'il vaut? C'est moi que tu devrais remercier. Que fais-tu ici? Tu n'es pas le bienvenu. Chers médias, le groupe Luo et Sanxing ne signeront jamais. Aujourd'hui, nous collaborons avec Sanxing. Et signons ici pour te clouer le bec. Tu ignores sans doute que le patron Li est là pour jouer la comédie. Sans mon accord, il ne signera pas. Espèce d'idiote, tu crois vraiment que je risquerais la colère du jeune maître Chu pour vos sous? Les puces que tu veux sont entre mes mains. Si tu veux sauver ton entreprise, mets-toi à genoux et implore mon pardon. J'ai hâte de voir si ton air de reine glacée tiendra quand tu seras à mes pieds. Je te trouve vraiment insupportable. Aïe. Tu vas frapper quelqu'un devant la caméra? Vous voyez ça? Le groupe Luo a perdu la compétition. Et maintenant, il lâche les chiens. C'est de la malveillance, pas de la concurrence loyale. Un acheteur volontaire, où est le problème? Et je te demande, est-ce que je t'ai forcé à me vendre des matériaux? Bien sûr que non, Monsieur Chu offre un prix juste. Nous sommes ravis de vous vendre, regardez. Si vous voulez, je peux aussi vous vendre des matériaux. Tu veux me vendre des matériaux? À quel prix? Alors comme ça. Enlève un vêtement, je te donne une boîte de puces. Ça te va? Lâche-moi. Sinon, je vous fais faire faillite aujourd'hui. J'ai des puces à revendre. Vos matériaux bas de gamme ne peuvent pas nous étrangler. Le groupe Luo. Linfeng, espèce de bon à rien. Si tu arrives à avoir des puces, je m'excuse à genoux. Chuyan. Ne te réjouis pas trop, je crois. Linfeng ne me mentira pas. Quand arrivent tes puces, ne gâche pas mon moment avec le patron Luo. Pour renforcer nos liens. Pour que tu perdes sans regret, choisis-leur toi-même. Je comprends. Tu as peur de perdre trop lamentablement? Tu cherches déjà une échappatoire? Tu es vraiment un bon chien qui sait reconnaître la situation. Dépêche-toi de dire-leur. Toi. À part vous, qui d'autre a des puces à Heshi? Personne. Toutes les puces de Heshi ont la certification de la chambre de commerce, sauf nous. Personne d'autre n'a l'accréditation. Alors, que veut dire ce type, jeune maître Chu? Je pense qu'il bluffe. Quoi? Tu ne peux même pas prendre une décision aussi simple? Tu vas appeler ta mère? Toi, puisque tu cherches la mort, je vais t'accorder ton vœu. 17h. Avant 17h. Si on ne voit pas les puces avant 17h, tu auras perdu. Il ne reste même pas une demi-heure, tu exiges l'impossible. C'est Linfeng qui a voulu jouer au plus malin. Alors, n'ose pas répondre. 5 heures, c'est 5 heures, pas une minute de plus. Allô, c'est Linfeng. Avant 5 heures. Je veux voir toutes les puces. Oui. Tu fais encore semblant, hein? Je veux voir toutes les puces avant 5 heures. Tu te prends pour qui? Boss Luo. Je te conseille de t'excuser rapidement auprès du jeune Chu, et ensuite, tu pourras entrer dans la famille Chu avec Fast, et votre groupe Luo. Montera aussi avec la marée, Xignan. Si tu t'excuses auprès de moi, je peux effectivement passer l'éponge. Tu rêves. Petit chéri, tu ne mérites pas qu'on te fasse des cadeaux. Aïe. Il ne reste plus que 5 minutes. Comment ça se fait qu'on ne voit pas un seul camion? On dirait que tes fanfaronnades vont être démasquées, c'est sûr. Espèce de bon à rien, avoue ta défaite. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. On gagne des centaines de milliers par minute. Tu peux te permettre de nous faire perdre notre temps? C'est presque l'heure. Je vais vous montrer la marchandise. Quoi? Ce gars a vraiment réussi à en trouver? Ça.
Il y a vraiment de la marchandise. Linfeng, pourquoi tu nous emmènes sur le toit? Vous vouliez voir la marchandise, non? Ici, c'est plus clair. Jeune Chou, je crois qu'il dit que la lumière est meilleure sur le toit, donc on verra mieux sa propre humiliation. Il reste 1 minute. Aïe, une montre électronique. C'est la première fois que je vois un adulte avec une montre électronique. Tu veux bien nous dire quelle marque c'est? C'est une Xiao Tianke. Nous, on porte des Vacherons Constantin et des Rolex. Toi, tu portes une Xiao Tianke. Pas étonnant que tu n'aies pas les puces. Tu as déjà entendu parler de l'horloge atomique? Une horloge atomique avec une erreur d'une seconde en 20 millions d'années continue à faire semblant. Espèce de lin, saute du toit tout de suite. Arrête de nous faire honte. C'est arrivé. Assez parlé, où est la marchandise? Si on ne voit pas la marchandise, tu t'excuses à genoux. Ça arrive, ça arrive. Si ça arrive, je t'appelle grand-père. Arrête de crier, tends l'oreille et écoute bien. Quel est ce bruit? On dirait un avion, un hélicoptère. Putain. Non, c'est pas vrai? Sérieux? Un largage de marchandises? C'est stimulant, Battlefield. Pousse-toi. C'est la haine des journaux. Monsieur Lin, toutes les matières premières que vous avez demandées sont là. Merci pour votre travail. C'est la puce S980, la plus puissante développée à l'échelle internationale. Même toute la ville de Heshi n'a pas le droit d'en obtenir une seule. Juste attends. Chuyan, tu as encore quelque chose à dire? Tu as triché. Comment ça? Le fils de la noble famille Chu n'ose pas honorer son engagement? N'oublie pas qu'il y a tant de témoins qui regardent. Ma chérie, ça suffit. Je suis magnanime, je te pardonne cette fois. Et, si vous osez diffuser ça, je vous tue. Non, non, on n'osera pas. Linfeng. Nos affaires ne sont pas terminées. C'est quoi ce plat? C'est trop bon. C'est du poulet braisé au ginseng. On a utilisé du ginseng de 300 ans des montagnes Chambay. Poulet braisé au ginseng. Des matériaux livrés par hélicoptère. Linfeng, qui es-tu vraiment? Je suis ton mari. Je ne plaisante pas. En fait, ce n'est pas du ginseng, c'est juste une racine parfumée. Et l'hélicoptère? L'hélicoptère appartient au groupe Yinduan. Tu connais des gens du groupe Yinduan? C'est une famille richissime de la capitale. Même à Heshi, peu de familles le savent. Ah, c'est le groupe Yinduan qui te cherche. Me cherche? Oui, ils ont un projet et veulent collaborer avec le groupe Luo. Ils ont appelé pour demander, mais tu étais occupé. Alors j'ai répondu à l'appel. Et l'hélicoptère? Le groupe Yinduan avait justement une mission de transport. On a fait du stop. Ah, c'est comme ça. Chérie, j'ai rendu un si grand service. Ce soir, on dort ensemble. Espèce de pervers. Et, on Luo. Au nom du groupe Yinduan. Publier quelques intentions de coopération à Heshi, puis diviser en plusieurs projets. Pour le groupe Luo. Oui, maître, je vais immédiatement envoyer une lettre d'invitation au groupe Luo. Ne soyez pas trop évident, je ne veux pas qu'à cause de mon identité. Causer des ennuis à Xignan. Oui. Grand-mère, la dernière fois, grâce à l'aide de Linfeng, le groupe Luo a obtenu des matières premières, et les affaires vont de mieux en mieux récemment. Alors, selon l'accord précédent, le poste de PDG du groupe Luo sera toujours occupé par moi. Perdre beaucoup pour peu et encore se réjouir ici. Grand-mère, que voulez-vous dire? À cause d'une seule personne, vous avez gravement offensé le jeune Chou. C'est Chuyan qui a été trop dur, et de plus. Je ne l'aime pas du tout. Aujourd'hui n'est pas le jour pour se fâcher. Nous avons des choses plus importantes à discuter. Oh, au fait, Xignan, connais-tu le groupe Yinduan? Oui, l'un des 10 grands groupes aristocratiques de la capitale. Selon des informations fiables, le groupe Yinduan va organiser une réunion d'invitation dans notre ville de Heshi. Pour choisir un partenaire commercial, c'est maintenant une excellente opportunité pour notre groupe Luo de progresser encore.
Vous voulez dire que notre famille Luo doit aussi participer à ce banquet? Une chance de monter. Bien sûr, nous devons y participer. Mais j'ai entendu dire que seules quelques familles de l'élite de Heshi ont le droit de recevoir une invitation. Notre famille Luo n'est tout simplement pas qualifiée. En tant que PDG du groupe Luo, vous abandonnez comme ça? Alors je vais appeler le service client du groupe Yinduan pour leur demander s'ils peuvent nous donner une invitation. Toi, tu veux encore appeler le groupe Yinduan? Tu en es digne? Alors, que voulez-vous dire exactement? Signant, bien que notre famille Luo ne soit pas qualifiée pour recevoir une invitation, cependant, la famille Chu, en tant que famille aristocratique de Heshi, sera certainement invitée. Vous voulez que je demande à la famille Chu de nous emmener, nous la famille Luo, à l'intérieur? Si demander servait à quelque chose, nous y serions déjà allés. Mais le jeune Chu a déjà déclaré que si tu te maries dans la famille Chu, nous aurons une chance de participer au banquet. Vous voulez encore me pousser dans le gouffre? Signant, comment cela pourrait-il être un gouffre? Une fois dans le banquet, nous aurons une chance d'entrer en contact avec le groupe Yinduan. Je refuse. Pourquoi crier comme ça? Grand-mère, nous en avions déjà parlé, non? Si je peux aider l'entreprise à retrouver des bénéfices, vous ne vous mêlerez pas de mon mariage. Mais n'oublie pas que le groupe Luo n'est pas ta propriété exclusive. Pour le bien de la famille, nous avons déjà accepté l'engagement avec la famille Chu. Impossible. Je préférerais mourir que d'épouser Chu Yan. C'est un homme méprisable. Quelle folie. C'est une décision de toute la famille. Tu n'as pas ton mot à dire, cousine. N'oublie pas que grand-père, avant de mourir, a confié le groupe Luo entre tes mains. Veux-tu le détruire et troubler le repos de grand-père dans l'au-delà? Si grand-père était encore en vie, il ne me forcerait pas à me marier. Arrête-toi. Si tu fais un pas de plus, je convoque une réunion familiale pour te retirer ton titre de PDG et bannir ta famille du clan. De quel droit? Le groupe Luo a été bâti par mon grand-père et mon père. La décision familiale est prise à 3 contre 1. Nous ferons comme bon nous semble, Luo Xignan. Je te donne une dernière chance. Réponds-moi bien. Réfléchis bien. Je suppose que tu ne veux pas que les cendres de tes parents soient exhumées? Qui ose maltraiter ma femme? Linfeng, ce bon marien. Comment oses-tu venir dans la demeure des Luo? Je viens chercher ma femme. En quoi cela vous concerne? Arrête-toi. Luo Xignan est désormais la fiancée du jeune maître Chu. Ne t'approche plus d'elle. Tu décides comme ça? Et si je dis que tu es la fiancée de Wang Mazi du village? Et que tu dois partager sa couche ce soir? Espèce de minable. Une invitation? Je peux vous en offrir une. Mais ne t'approche plus de Luo Xignan. Qui es-tu pour parler ainsi? Connais-tu seulement l'emplacement du groupe Yinduan? Peu importe où se trouve son siège, car c'est moi qui décide de son orientation. Luo Xignan, c'est avec ses belles paroles qu'il t'a séduite? Attention à tes mots. Linfeng, tu oses me frapper? Par égard pour Luo Xignan, je peux vous offrir une invitation. Ne te vante pas. Si vous obtenez une invitation, les Luo reconnaîtront ton statut de gendre. Notre engagement n'a pas besoin de votre reconnaissance. Si tu n'obtiens pas la lettre d'invitation, tu iras à la porte du bureau des affaires civiles, à genoux pour divorcer. Et tu m'amèneras Luo Xignan personnellement chez la famille Chu. Tu aimes tellement dire du bien de la famille Chu. Tu as dû recevoir pas mal d'avantages de leur part, non? Arrêtez de crier. Si vous avez du talent, alors prouvez-le nous. Très bien, ouvrez bien les yeux et regardez. Envoyez une lettre d'invitation, maintenant. Faire semblant. Voyons combien de temps tu peux continuer à jouer cette comédie. Bonjour, Monsieur Lin. Je suis Shen Sanji, vice-président du groupe Yinduan. Voici l'invitation au banquet du groupe Yinduan que vous avez demandé. Voici l'invitation que vous vouliez. Vice-président? Toi, Linfeng, un bon marien. Tu as réussi à faire venir le vice-président en personne pour apporter l'invitation? Linfeng, où as-tu trouvé cet acteur? Vraiment incapable de reconnaître le talent. Linfeng, tu nous prends pour des idiots? Combien de chefs de famille Aishi n'ont même pas pu entrer dans le groupe Yinduan? Tu as une telle audace, c'est dommage que tu ne construises pas des murs. C'est vous qui m'avez supplié pour cette invitation. Maintenant qu'elle est là, vous ne la croyez pas. Visiblement. Vous ne méritez pas de collaborer avec le groupe Yinduan. Dans ce cas, je vais vous aider à déchirer cette invitation. Attendez, vous avez peur que votre mensonge soit découvert. Alors vous voulez détruire les preuves, c'est ça? Papa, cette invitation est sûrement fausse. Ce n'est pas du tout comme celle que le jeune Chu m'a montrée. Luo Yiting, tu es vraiment lié à Chu Yan. Cousine, je ne fais ça que pour les intérêts de notre famille Luo. Si nous collaborons avec la famille Chu, nous pourrons nous rapprocher du groupe Yinduan.
Cet arbre géant, tu ne peux pas rester avec ce bon marien toute ta vie. C'est vrai, même pour falsifier, il est nul. Vraiment méprisant. Shuyan a une invitation de niveau 3. Alors que la mienne est une carte noire prestigieuse. Ah, une carte noire prestigieuse, vraiment? Tu sais, depuis la création du groupe Yinduan, la carte noire prestigieuse n'a été émise que 3 fois. Tu crois qu'avec un bout de papier et un peu d'encre, tu peux la falsifier? Liu Yiting, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Pourquoi tu m'empêches? Ce n'est qu'une invitation, si on ne l'a pas. C'est leur propre perte. Voyons comment tu vas faire semblant cette fois. Luo Xignan, habille-toi bien pour la fête. Notre famille Luo attend à l'entrée que le jeune Chu nous fasse entrer. Écoutez-moi bien. Je ne me marierai absolument pas avec Chuyan. C'est décidé, rentre immédiatement à la maison pour te préparer. Dépêche-toi. Tu veux désobéir à l'ordre de grand-mère? Un cochon ne peut pas apprécier la fine cuisine. Ma chérie, mange un peu de fruits. Oh, Linfeng. Je sais que tu as fait faire une fausse invitation pour me protéger. Mais je trouverai une solution pour la fête. Ne t'inquiète pas, même sans la famille Chu. Je te ferai entrer dans la salle de réception. Tu te la racontes. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, j'ai mon plan. Viens, allons dans la chambre. Je vais tout expliquer. Linfeng. Luo Xignan, pourquoi as-tu encore amené ce bon marien? Tu ne vois pas quel jour c'est aujourd'hui? Tu nous fais honte à la famille Luo. Si tu as un peu de jugement, dégage. Cette fête n'est pas pour les gens de ton rang. Exactement. Qu'est-ce que mon rang a à voir? Je suis le mari légitime de Liu Xignan. J'emmène ma femme à la fête, ça ne vous regarde pas. Viens vite, si le jeune Chu te voit. Il va encore mal interpréter. Je ne suis pas venu supplier Chuyan de nous faire entrer. Linfeng a dit qu'il avait une solution. Luo Xignan, tu es vraiment stupide. Ce type est un menteur, ne te fais pas avoir. Oh, votre famille Luo ne me suppliait pas de vous faire entrer? Pourquoi ce bon arien de Linfeng est là? Jeune Chu, ne vous méprenez pas, c'est ce bon marien de Linfeng qui s'est incrusté. On va le virer, il ne faut pas qu'il vous salisse les yeux. Tu as entendu? Dégage. Vous avez eu du flair, suivez-moi. Je vais vous montrer la puissance de la famille Chu aujourd'hui. Je ne suis pas venu te supplier de me faire entrer. Linfeng a dit qu'il avait une solution. Xignan, ne sois pas ridicule, c'est un bon arien. Il n'entrera jamais, je sais que tu veux sauver la face, très bien. Allez, vas-y. Le jeune Chu a déjà assez fait honneur à notre famille Luo. J'ai dit que je ne viendrai pas te supplier aujourd'hui. Tu veux me rendre fou? Luo Xignan, ne profite pas de ma gentillesse. Je te donne encore 3 secondes pour réfléchir. 2. 3. Et, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es paralysé et tu as besoin qu'on te soutienne? Lâche-moi, lâche-moi. Alors, tu as encore besoin qu'on te soutienne? Non, 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 non. Vous avez entendu, le jeune Chu a dit lui-même qu'il n'a pas besoin qu'on le soutienne. Qu'est-ce que vous m'aviez promis avant? Vous voulez toujours entrer? Jeune Chu, comment oserions-nous? C'est ce bon marien de Linfeng qui met des bâtons dans les roues. C'est ça, jeune Chu, emmène-nous à l'intérieur. Et fais bien comprendre à Linfeng qui est le patron. Oui, jeune Chu, les femmes sont attirées par l'effort. Il suffit de laisser Luo Xignan à l'entrée pour qu'elle se calme. Quand elle comprendra son erreur, elle viendra te supplier. Pour venir ici, je n'ai même pas besoin d'invitation. Tout le monde, regardez. Dans notre élégant dîner d'affaires, il y a un plouc qui s'est infiltré. De qui parle le jeune Chu? C'est lui, Linfeng. Eshi. Je n'ai jamais entendu parler d'une famille l'incélèbre, patron Wang. Tu te trompes, il n'est même pas issu d'une famille noble. C'est juste un gardien, un pauvre. Quoi? Un pauvre qui essaie de s'infiltrer. Dégage, dégage. Je me demandais pourquoi. Il y avait soudain une odeur de misère. Montrez-moi où il est écrit dans les règles du dîner qu'on ne peut pas entrer. Et, ne change pas de sujet. Chaque patron ici a reçu une invitation du groupe Yinduan. Tu peux entrer. Mais montre-nous ton invitation. Oui, montre-la, montre-la. Il n'a aucune chance de la sortir. Vous ne savez pas encore, mais il y a quelques jours, il a fabriqué une fausse invitation en cristal noir pour s'infiltrer.
Linfeng, soit tu sors ton invitation. Soit tu dégages. Oui, dégage. Dégage vite. Dégage. Dégage vite. Tu n'es pas le bienvenu ici. Avec le statut de Monsieur Lin, il n'a pas besoin d'invitation. Vous êtes le vice-président du groupe Yinduan, Shen Sanji. J'ai déjà vu cette personne, c'est un imposteur. Quoi? Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûre. Tous ces gens sont des acteurs engagés par Linfeng. Mademoiselle Luo, réfléchissez bien avant de parler. Ce n'est pas une blague, bien sûr que je ne me trompe pas. Cette personne a été engagée par Linfeng. Exact, c'est lui qui a falsifié l'invitation en cristal noir et l'a envoyée chez moi. Oui, je m'en souviens aussi, vieille comme je suis. Si ce n'est pas Linfeng, qui t'a donné le courage? Tu as osé engager des gens pour jouer les cadres du groupe Yinduan. Vous allez vraiment me faire mourir de rire, bande de clowns. Vous suppliez de rencontrer les cadres du groupe Yinduan. Maintenant qu'ils sont devant vous, vous n'osez même pas les reconnaître. Monsieur Lin, je n'ai jamais eu aucun contact avec ces petites gens auparavant. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Arrêtez de jouer la comédie. Et toi, comment tu t'appelles déjà? Tu veux peut-être remporter l'Oscar du meilleur acteur? Combien Linfeng te paie-t-il pour jouer cette scène? Écoute bien. Moi, je te paie 10 fois plus. Admets tout de suite que tu as falsifié ton identité. Ridicule au plus haut point. Tu n'as jamais vu autant d'argent, n'est-ce pas? Si tu admets. Tout est à toi. Jeune maître Chu, je peux jouer avec? À genoux, ramasse ça. Je veux voir à quel point tes genoux sont durs. Tout est à toi. Ça te suffit? Ça te suffit? Ça te suffit? Qui ose perturber la fête du groupe Yinduan? Les sœurs jumelles, Hong Luo et Leng Mei, les présidentes. Pourquoi les présidentes jumelles sont-elles venues en personne? Avant, on ne les voyait qu'à la télé. L'une est douce comme l'eau, l'autre est sexy et envoûtante. Vraiment les sœurs jumelles numéro 1. Madame la présidente, c'est lui. Il a engagé des acteurs pour perturber cette fête. Espèce d'imbécile. Présidente Leng, qu'est-ce qui se passe? Tu perturbes la fête du groupe Yinduan. Tu mérites une bonne correction, non? Président Hong, vous vous méprenez, je vous aidais à chasser ces fauteurs de troubles. Ce sont tous des acteurs engagés par Linfeng. Cheng Sanji, où est l'invitation que je t'ai demandé d'envoyer à la famille Luo? J'ai bien envoyé l'invitation, mais elle a été déchirée par la famille Luo. L'invitation était authentique. Qui a osé déchirer l'invitation en cristal noir du groupe Yinduan? De l'invitation en cristal noir? Désolé, c'est moi qui l'ai accidentellement abîmé. Soyez magnanime. Pardonne-moi. Le Black Crystal Honor est fabriqué à partir de poudre de diamant noir de qualité supérieure. Cheng Sanji. Faites signer une facture d'indemnisation à la famille Luo. Président Hong, combien coûte ce Black Crystal Honor en indemnisation? En considération de Monsieur Lin, 1 milliard. 1 milliard. Espèce de maladroite, pourquoi es-tu si rapide? Même en vendant toute la famille Luo, ce ne serait pas suffisant. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Comment ça va? Fais comme si de rien n'était. Lâche-moi, c'est à cause de toi que grand-mère s'est évanouie. C'est toi qui as déchiré le Black Crystal Honor. C'est pour ça que grand-mère s'est évanouie, et à ce stade, continue à mentir uniquement. Vous deux, petits chenapans, sans vous. La famille Luo ne serait pas si humiliée. Et vous osez crier lors du banquet de Cloud Peak Group? C'est la famille Luo qui a déchiré l'invitation. Faites-les sortir. Oui, oui, dehors, vite. Désolé, je vais emmener grand-mère tout de suite. Lâche-moi, arrête de faire semblant ici. Attendez. Mademoiselle Luo Xignan est notre invitée. Vous pouvez continuer le banquet, Cloud Peak Group. Espère vraiment collaborer avec la famille Luo. Président Hong, vous pardonnez la famille Luo? Tant que je peux collaborer avec Cloud Peak Group, je ferai n'importe quoi. Oui, oui. Toute la famille Luo vous écoute. Grand-mère va mieux. Écarte-toi, tu ne vois pas que je parle au président Hong? Je parle de Mademoiselle Luo Xignan. Pas des autres membres de la famille Luo. Président Hong, vous ne savez pas que Luo Xignan n'est qu'une présidente honoraire, c'est moi qui décide. Alors, c'est toi qui rembourseras le milliard. Tu ne vois pas que grand-mère parle au président Hong? Qui es-tu pour parler?
L'avis de Monsieur Lin est le nôtre. C'est elle, venir à ce banquet était son idée. Je ne sais rien. Je sais que vous êtes venu pour collaborer avec Cloud Peak Group. Président Hong, nous savons tous que Cloud Peak Group est riche et avec notre influence locale, les profits seront énormes. Oui, nous voulons tous collaborer avec vous. Oui, avec vous. Le groupe Yinduan prévoit de construire à Aichi une zone commerciale intégrée avec une intention initiale de 5 milliards. 5 milliards, c'est 5 milliards d'un coup. Le groupe Yinduan a vraiment les moyens, n'est-ce pas? Les partenaires sont-ils déjà déterminés? Je suis ici aujourd'hui pour annoncer le partenaire. Jeune maître Chu, la famille Chu est la plus puissante à Aichi. Cette collaboration, je pense que vous l'avez dans la poche. Patron Wang, vous savez bien parler, jeune maître Chu. Notre famille Wang est prête à suivre la famille Chu. Pourvu que vous nous laissiez un peu de soupe quand vous mangerez la viande. Je vous confie ce chantier. Faites du bon travail. Merci jeune maître Chu. Le repas n'est même pas encore servi qu'il devienne arrogant. Lin Feng. Je sais que tu n'es pas content, mais à Aichi. Seule notre famille Chu est qualifiée pour collaborer avec le groupe Yinduan. Un demi-verre fait plus de bruit qu'un plein. C'est à moi d'annoncer le partenaire du groupe Yinduan. Une fois le projet obtenu, je ferai tomber la famille Luo, et alors? Luo Xignan viendra me supplier à genoux pour un morceau de pain. J'annonce que le projet de 5 milliards sera confié à Madame Luo Xignan. Quoi? Président Hong, vous vous trompez, la famille Luo. La famille Luo vient juste de s'aliéner le groupe Yinduan. Ce n'est pas logique, oui, la famille Luo est une petite famille. Comment pourrait-elle gérer un projet de 5 milliards, Président Hong? Vous ne connaissez peut-être pas bien les familles et les forces à Aichi. Leur famille Luo est une petite famille sans importance. Elle n'a même pas les coûts de démarrage. Oui, Président Hong. Ce projet ne peut pas être confié à la famille Luo. Alors, qui selon vous est qualifié pour collaborer avec notre groupe Yinduan? Je pense que la famille Chu est la plus qualifiée. Pour collaborer avec le groupe Yinduan, n'est-ce pas? Oui. Nous soutenons la famille Chu, soutenons la famille Chu, soutenons la famille Chu. Une bande de mendiants inutiles. Nous discutons affaire avec le président Hong, tu n'as pas ton mot à dire. Exactement. Nous parlons d'une affaire de 5 milliards. Un petit salaire de 3000, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Donnez-lui un sac en plastique avec des restes. Et qu'il dégage immédiatement. Dégage, allez, vite, dégage. Puisqu'il s'agit d'un investissement collaboratif. La famille Chu est prête à investir 1 milliard de plus. Généreux jeune maître Chu. Vous pensez que notre groupe Yinduan a besoin de vos cacahuètes? Oh non, je voulais juste montrer la sincérité de notre famille Chu. Cette atmosphère malsaine, terminons en vite. Ne dis rien, j'ai pris ma décision. Ce projet de collaboration sera entièrement confié à Mademoiselle Luo Xignan. Président Hong. De plus, une personnalité importante déteste particulièrement les situations de banquet. Donc, ce banquet s'arrête ici. C'est déjà fini? Mademoiselle Luo, venez avec nous dans la suite VIP pour signer le contrat. D'accord. Allons-y. Pourquoi Luo Xignan? Jeune maître Chu, calmez-vous. Je sais ce qui se passe. Vite, dis-le. Des rumeurs circulaient déjà auparavant. Que le groupe Yinduan voulait s'implanter à Aichi. Ils ont choisi de collaborer avec la famille Luo. C'est pour défier la chambre de commerce locale. Et alors, le groupe Yinduan? Une fois à Aichi, même un dragon doit se soumettre. Président, les 500 millions d'acomptes du groupe Yinduan sont déjà arrivés. Les actions de notre groupe Luo ont atteint la limite haute pendant 5 jours consécutifs. Bien, préparez immédiatement le lancement du projet. Nous ne devons pas décevoir le président Hong. Oui. Tu pourrais arrêter de jouer et faire quelque chose? Je suis ton garde du corps personnel. Rester à tes côtés, c'est mon travail. Tu parles trop. Si tu penses que je ne suis pas assez responsable, je vais me coller encore plus à toi. Maître Qian, que se passe-t-il? Sur ordre du chef de famille, vous êtes convié à une réunion familiale. La réunion familiale n'a pas eu lieu depuis des années après la mort de grand-père. Que se passe-t-il vraiment? Je n'ai rien à dire. On a dit réunion familiale,
Pourquoi ramènes-tu encore cette ordure? L'infeng est mon mari légal. Je l'emmène à la réunion familiale, c'est conforme aux règles. On ne sait même pas de quelle poubelle tu l'as ramassée, cette ordure. Et encore, mari légal. C'est toi qui vas rembourser le milliard? Toi? Assez, aujourd'hui n'est pas le jour pour vos disputes. Asseyez-vous tous. Grand-mère, pourquoi avez-vous convoqué cette réunion familiale? Signan, toutes ces années, tu as tant fait pour le groupe Luo. Tu t'es donné beaucoup de mal. Je te donne 6 mois de vacances, pars. Promène-toi et repose-toi bien. Non, le contrat avec le groupe Indian vient d'être signé. J'ai encore beaucoup à faire. Je m'occupe du projet, ne t'en fais pas. Vous convoitez le poste de PDG de Xignan, n'est-ce pas? Vous parlez avec éloquence, mais vous êtes plein de mauvaises intentions. Les affaires de la famille Luo ne vous concernent pas. C'est le moment pour le groupe Luo de se faire un nom. Je n'abandonnerai pas. Arrêtez de vous disputer. Signan, tu es encore trop jeune. La collaboration avec le groupe Indian Sera sous ma responsabilité personnelle. Grand-mère, C'est décidé. Vous avez entendu? Signez et cédez votre place. je n'irai pas. Quelle audace! Vous osez désobéir aux ordres de la famille? Je peux vous faire quitter la famille Luo immédiatement. Je peux faire en sorte que le groupe Indian résilie tous les accords. Monsieur Lin, qui croyez-vous être? Regardez-vous dans un miroir. Quel comportement? Ne t'implique pas pour l'instant. Selon le testament de grand-père, je suis le premier héritier de la famille Luo. Ils n'ont pas le droit de me chasser de la famille Luo. Puisqu'on parle du testament, laissez-moi vous le montrer. Maître Qian. Ce n'est pas possible. Quand avez-vous falsifié le testament? C'est vous qui vouliez le voir. Alors? Maintenant que vous l'avez vu, vous n'osez pas l'admettre? Maître Qian, ce n'est pas le même que celui que vous m'avez montré. Qu'est-ce qui se passe? PDG Luo, c'est bien celui que vous avez vu la dernière fois. Vous avez dû vous tromper. Impossible. Maître Qian, réfléchissez bien. Le testament de grand-père n'était pas comme ça. Xignan, ne perds pas ton temps. Ils sont de mèche depuis longtemps. Que faire alors? Le groupe Luo m'a été légué par grand-père. Ne t'inquiète pas, Xignan. Les torts qu'ils t'ont causés, je leur ferai payer au double. Ah! Continuez à vous vanter. Je me demande ce que deux chiens errants chassés de la famille Luo peuvent bien faire. Je peux faire résilier tous les accords avec le groupe Indian maintenant. Espèce d'incapable. Tu sais même pas où se trouve le siège du groupe Indian. La dernière fois, tu as offensé le vice-président Shen par ignorance. Tu crois vraiment que le président On sait qui tu es? Dégage maintenant. Pas vrai, c'est ça? Espèce de raté. Tu crois que l'appel au siège de Cloud Group est si facile à passer? Luo Xignan n'est plus la dirigeante du groupe Luo. Résiliez immédiatement tous les partenariats avec le groupe Luo. Linfeng, je vois que tu n'es pas fait pour. Avec ce jeu d'acteur, va vite participer aux Oscars. Quoi? Cloud Group a retiré tous les investissements. Grand-mère, quelle est la situation maintenant? Cloud Group vient d'annoncer le retrait de tous nos projets en collaboration. Linfeng, ton appel à Cloud Group tout à l'heure, c'était vrai? Alors, tu n'y croyais pas tout à l'heure. Linfeng, espèce de salaud. Tu sais à quel point notre famille Luo a dû se démener pour établir des liens avec Cloud Group? C'était le travail de Xignan, et vous? Vous n'êtes qu'une bande de profiteurs inutiles. Tu as ruiné l'avenir des Luo, je vais te défoncer. C'est seulement parce que vous êtes la famille de Xignan que je ne vous ai pas réduit à néant. Xignan, on s'en va. Interdiction de partir. Oui, interdiction. Appelez vite Cloud Group pour qu'ils reviennent sur leur décision. Une bande de clowns. Si vous osez quitter cet endroit aujourd'hui, je demanderai à grand-mère de vous rayer du registre familial. Grand-mère, dites quelque chose. Gitin a raison. Aujourd'hui, sans résolution, personne ne part. Puisque vous avez modifié le testament, les projets du groupe Luo n'ont plus rien à voir avec moi. Alors, parce que tu n'es pas PDG du groupe Luo, tu n'es plus des Luo. Xignan, réfléchis bien. Tu as le sang des Luo dans les veines. Tout à l'heure, vous vouliez me chasser des Luo. Maintenant, vous osez parler de lien du sang? Toutes mes décisions étaient pour le bien de la famille. Luo Xignan, tu trahis les Luo. Modifier le testament de grand-père, c'est trahir les Luo. De plus, tu n'es pas ma vraie grand-mère.
Espèce de traître à tes ancêtres, je vais te tuer. Vieille sorcière. Qui t'a permis de maltraiter ma femme? Qu'est-ce que tu fais? Lin Feng, tu oses me frapper? Espèce de salaud, salaud. Luo Xignan, tu oses attaquer le chef de famille? Tu crois que je ne vais pas te rayer du registre familial immédiatement? Arbre généalogique. Un endroit avec des proches s'appelle une maison. À partir d'aujourd'hui, vous ne méritez pas d'être ma famille. Je ramènerai personnellement les tablettes ancestrales de grand-père et de mes parents. Luo Xignan, tu vas le regretter. Tu dois absolument venir à cette réunion d'anciens élèves. On ne s'est pas vu depuis si longtemps. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas, on t'attend au VIP de l'hôtel Yinting. Fanfang, Luo Xignan a déjà accepté de venir. Et j'ai entendu dire qu'elle a été chassée de la famille Luo. Maintenant, elle n'a même plus son poste de PDG. Cette Luo Xignan, toujours à me surpasser. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Chérie, tout à l'heure, une méchante femme qui m'a souvent harcelée. Va venir, tu dois m'aider à bien l'humilier. Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis le directeur du hall de l'hôtel Yinting. Ici, ce que je dis est loi. Oh, ce n'est pas notre grande PDG Luo. Comment as-tu pu te rabaisser à venir à une réunion d'anciens élèves? C'est donc Luo Xignan? Fanfang, tu ne savais pas? Ce n'est pas qu'elle se rabaisse. Mais c'est parce qu'elle a été exclue de la famille Luo. Je me demandais pourquoi elle faisait cette tête, sans son statut de PDG. Luo Xignan n'est plus grand-chose, vous ne trouvez pas? Oui, Fanfang a bien plus de classe qu'elle maintenant. Vous ne saviez pas? Luo Xignan a non seulement été exclue de la famille Luo, mais en plus, elle a épousé un bon à rien. Épouser un bon à rien, Luo Xignan. Ah, tu l'as bien mérité. Elle vient sûrement pour supplier les anciens élèves de lui trouver un nouveau travail. Oh. Luo Xignan, viens me servir un verre, je demanderai à mon copain de te trouver un poste de femme de ménage, ça te va? On dirait que vous n'êtes pas là pour manger. Dans ce cas, je ne vais pas vous déranger. Attends, ne pars pas. Qu'est-ce que tu veux? Ne t'en va pas si vite. On est tous anciens élèves, assieds-toi et discutons. S'entraider, tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois en ton talent de première PDG de Eshi. Alors je veux te proposer une opportunité de travail. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu aider cette salope? Tu voulais l'humilier, non? C'est ce que je fais pour toi. Regarde, tu pourrais être ma secrétaire, ça te va? Non. Je vois que la réunion d'aujourd'hui ne me convient pas non plus. Au revoir. Trouvons une pièce pour discuter tranquillement. Lâche-moi. De quoi veux-tu parler? Aïe, aïe, aïe. Lin Feng, qu'est-ce que tu fais ici? Ma femme est si belle, comment pourrais-je te laisser venir seule? Tu n'es qu'un sale Lin Feng. Et toi, qu'est-ce que tu es? Je suis le directeur de ce grand hôtel. Qui t'a fait entrer? Ce n'est qu'un petit hôtel sous le groupe Yinduan. Si ma femme n'était pas là, Shen Sanji pourrait me supplier de venir. Je ne viendrai pas forcément. Tu oses appeler notre vice-président Shen par son nom? J'ai entendu dire que le vice-président Shen avait peut-être un lien avec la famille Luo. Quel genre de lien? Aucun lien du tout. Le groupe Yinduan n'a plus de partenariat avec la famille Luo. Au mieux, il a vu le nom de notre vice-président Shen dans un magazine financier. Lin Feng, partons. Ne te rabaisse pas à leur niveau. Qu'est-ce que ça peut faire de manger? Viens, ma femme, assieds-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Oh, tu fais le malin, hein? Tu sais dans quel hôtel tu es? Avec tes 3000 € par mois, ton salaire annuel ne suffirait même pas pour un repas. Tu vas vite comprendre. 83, serveur. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Combien coûte ce repas? Cette table coûte 26 000 € au total. Je règle. Payez 30 000, le reste est pour vous. Vraiment? Merci, monsieur. Il a vraiment payé 30 000. Monsieur Lin, vous cachez bien votre jeu.
Ce verre est pour vous. Monsieur, votre carte. Linfeng, tu as mis le paquet pour frimer devant les femmes. Aujourd'hui, je vais t'empêcher de frimer. Allez. Apportez-moi les truffes noires françaises premium que j'ai en réserve. Les truffes noires françaises, ça coûte des dizaines de milliers d'euros pièce. C'est un ingrédient Michelin Premium. Si tu veux frimer devant moi, je vais te montrer ce qu'est une dépense premium. Ce minable a déjà dépensé 1 an de salaire pour frimer. Maintenant, il est fauché. Et ne donne rien à ce minable. Ce peu de truffes noires vaut sa vie. Faites manger de la truffe noire à ce bon à rien. C'est comme faire des raviolis pour les cochons. Ce n'est que de la truffe noire. J'en ai déjà trop mangé. Arrête de faire semblant. Si tu as déjà senti la truffe noire, je prends ton nom. Chérie, je t'admire vraiment trop. Quels autres secrets tu caches encore que je ne connais pas? Ce soir, je vais te montrer mon gros secret. Vraiment, pute et chien, ensemble pour toujours. Qu'est-ce que tu dis? Puisque vous aimez tant la truffe noire. Aujourd'hui, je vais vous en donner à satiété. Je suis à l'hôtel Yungting. Apportez-moi toutes vos truffes noires. Apporte ta sœur, toi. Monsieur Lin, voici les truffes noires que vous avez demandées, 25 portions en tout. C'est toutes les truffes noires du magasin. Qui t'a dit de les apporter? Le chef Kian a dit avoir reçu un coup de fil d'en haut. Alors on les a toutes apportées. Le chef Kian? Vieux Kian? Linfeng, pour frimer devant les femmes. Tu as pris un cuisinier pour père adoptif? Des gens de ta classe, je les écrase sous mes pieds. Souviens-toi bien de mon visage. À l'avenir, quand tu me verras, tu te ranges. Tu m'as entendu? Je n'aime pas que les hommes s'approchent autant de moi. Linfeng, ne va pas trop loin. Puisque ma femme le dit. Alors ne perdons pas de temps avec ces clowns. Je t'emmène au lounge du dernier étage. Toi, aller au lounge du dernier étage? Tu sais que pour y aller, il faut réserver 6 mois à l'avance. Ce n'est pas pour n'importe quel minable. Qui a le droit? Je vous avais dit que vous manquiez de savoir-vivre, vous ne me croyez pas. Vous ne connaissez pas la carte VIP direct, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Ce ne serait pas une carte pour manger des nouilles instantanées en overtime? Arrête de faire ton malin. Je suis le manager de la réception ici. Je n'ai jamais entendu parler d'une carte VIP directe chez nous. Si tu n'en as jamais entendu parler, c'est que tu n'es pas assez qualifié. Allez, on y va. Arrête-toi. Après avoir frappé, tu veux t'enfuir? Je appelle la police tout de suite. Je vais te ruiner. Me ruiner? Ridicule. Tu te moques de moi? Quand tu seras en prison, je vais m'occuper de cette petite garce. Je voulais te donner une chance, mais visiblement, ta carrière de manager de réception est terminée. C'est la fin. Tu sais ce que signifie être manager? À part le patron et les investisseurs ici. C'est moi le patron, tu comprends? J'espère que tu seras aussi arrogant tout à l'heure. Haha. Oh hak la la. 83, je ne peux pas croire qu'un petit comme toi puisse me chasser de Yungting. Je reviens dans 3 minutes. Tu appelles encore quelle fille? Cuisinier J. Cuisinier J. Ce ne serait pas un éboueur, par hasard? Tu traites qui d'éboueur? Oh, Boss Shen, vous êtes là. Je comptais justement vous faire un rapport ces jours-ci. Inutile, tu es viré. Quoi? Boss Shen, c'est ce Linfeng qui m'a dénoncé malicieusement. Écoutez-moi, Boss Shen. Il est venu chercher des problèmes. Je vais le jeter dehors maintenant. Tu oses encore parler avec insolence après avoir offensé Monsieur Lin? Quelqu'un, emmenez-le. Non, Boss Shen, pas ça. Zhang Qiang, mets-le sur la liste noire du secteur. Je veux que personne n'ose plus jamais l'employer. Non, non. Oh, Boss Shen, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Boss Shen, Boss Shen. Boss Shen, Boss Shen. Voici tous les documents du groupe Luo. Maintenant, tout est officiellement transféré. Xinyan, le chef de famille et moi avons réfléchi. Le poste de PDG te conviendrait le mieux. Vous venez juste de me faire abandonner le poste de PDG, 83. Qu'est-ce que vous manigancez maintenant? Quelle manigance. Nous pensons que Yiting est encore jeune et a besoin de plus d'expérience. Oui, je pense aussi que Yiting devrait encore apprendre de toi. On dirait un renard qui fait la cour à une poule. Linfeng, ne te mêle pas des affaires de la famille Luo. Dis directement ce que tu veux. Xinyan, notre projet avec le groupe Yunduan, 83. Je pense qu'il faut encore essayer de le sauver. Comment le sauver? Le groupe Yungdian a déjà annoncé la rupture de la collaboration avec le groupe Luo.
Cousine, le groupe Yundian collabore avec nous. Sûrement grâce à tes compétences. Nous te cédons le poste de PDG. Tu dois trouver un moyen de renouer avec le groupe Yundian. Et récupérer notre projet. Je comprends maintenant. Vous avez fait des bêtises. Et vous voulez que nous nettoyions le gâchis à votre place. Linfeng, arrête de dire n'importe quoi ici. Je pense que Linfeng a raison. C'est vous qui m'avez forcé à abandonner le poste de PDG. Et maintenant, vous voulez revenir sur votre décision? Linfeng, Tu dois te souvenir. que tu fais partie de la famille Liu. C'est toi qui as insisté pour que grand-mère me chasse. De la recherche de la famille Liu. Quelle insolence. Tu ne me respectes plus en tant que chef de famille. Tu ne me prends même plus au sérieux. Xinyan, reviens simplement. Quant à Linfeng, nous pouvons l'accepter comme gendre dans la famille Luo. Oui, cousine. Nous allons inviter Linfeng à revenir. En tant que capitaine du groupe Luo, avec un salaire de 10 000 par mois. Et grand-mère a déjà accepté. Tant que tu peux récupérer le projet avec le groupe Yundian, je peux accepter toutes les conditions. Oui, nous sommes tous de la famille. Fermez-la. Depuis le jour où vous m'avez chassé de la famille Luo, nous ne sommes plus de la famille. Que as-tu dit? Et Linfeng est maintenant ma seule famille. Luo Xinyan, quel genre de potion magique Linfeng t'a-t-il fait boire? Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Assez. Je ne vous aiderai plus jamais. Partons. Attendez. Chuyan, que fais-tu dans notre groupe Luo? Votre groupe Luo? Tu viens de dire que tu n'avais plus rien à voir avec la famille Luo. Toi, Serais-tu aussi hypocrite? Ton refus de moi était donc faux? Tu cherches encore des problèmes? Encore toi? Ce bon à rien n'est partout. Jeune maître Chu, ce n'est pas nous qui avons provoqué la famille Chu lors de la fête. Ne nous en veuillez pas, s'il vous plaît. Chef Luo, je ne suis pas venu pour chercher des problèmes aujourd'hui. Je suis venu pour discuter d'une collaboration avec la famille Luo. Jeune maître Chu, êtes-vous sérieux? Bien sûr que oui. Jeune maître Chu, asseyez-vous, je vous en prie. Comment Chu Shao envisage-t-il de coopérer avec nous? Cloud Group n'a pas abandonné et voulu OJA. Le Center commercial coopératif, notre famille Chu est la prochaine. Vraiment, Chu Shao, vous êtes vraiment notre famille Luo. Le sauveur de Chu Shao est prêt à investir. Le groupe Cloud n'investit-il pas 5 milliards? Notre famille Chu peut se le permettre. 5 milliards. Luo Xinyan a vu sans nous, la famille Luo sans toi. Il y a encore du vent et de l'eau. C'est tellement parfumé. va-t'en. En attendant que votre famille Luo soit complètement achetée par moi. Quand vous et Linfeng ne pouvez pas gagner d'argent. Et tu me supplierais de te prendre. Tu seras mort dans ce cœur. Ce ne sera pas ce jour-là. Au fait, je vous rappelle. Ce Chuyan n'est pas une bonne chose. Il ne doit pas être si gentil. Luo Xinyan, je pense que vous ne pouvez pas manger de raisins. Dites que les raisins sont aigres. Luo Yiting, tu es un idiot. Vous ne pensez pas à leur famille Chu. Comment avez-vous demandé à coopérer avec Cloud Group? Comment pourrait-il obtenir 5 milliards? Pas peur de vous dire que mon père est dans la capitale depuis de nombreuses années. A conclu une coopération avec un grand propriétaire. Sans parler de 5 milliards, 10 fois plus. Notre famille Chu est également sortie. Ton père a trouvé un autre père. Vous. Vous ne méritez pas de mettre la ODSU en colère maintenant. Attendez que notre famille Chu ait Luo. Lors de la signature du contrat. Vous avez besoin d'un témoignage. Linfeng, osez-vous? Qu'est-ce qui n'ose pas? Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous échapper. Mon Rusichan. À votre santé. Linfeng, vous êtes de retour. Voici. Je vais te présenter. Il s'appelle Xiaonan. C'est mon camarade de classe à l'université. C'est ton mari. C'est beau. Il n'y en a pas. Un si beau mari peut être optimiste. Je suis un peu tentée. Xiaonan, ne faites pas de problème. Je vais d'abord cuisiner. Attends. Xiaonan est venu nous apporter une bonne nouvelle. Vraiment? Xiaonan est la fille de la famille Bei de la capitale. Elle a entendu parler des persécutions de la famille Chu contre nous. Alors, elle a décidé de nous aider cette fois. La famille Chu ne se contente pas de tyranniser Aichi. Il ne se calme pas non plus à la capitale. Je veux profiter de cette opportunité de collaboration avec la famille Luo. Pour leur donner une bonne leçon. Je ne comprends rien aux affaires, vous pouvez en discuter entre vous. Président, que puis-je faire pour vous? Enquêtez sur une personne nommée Bei Xiaonan. Une membre de la famille Bei de la capitale. Son apparition est trop opportune, je crains qu'elle n'ait de mauvaises intentions.
Ce sont toutes mes informations. Aïe, tu me fais mal. Arrête de jouer la comédie. Pourquoi tu m'enquêtes? Je suis découverte. Alors, je vais être honnête. Dis, Je suis tombée amoureuse de toi au premier regard, c'est pourquoi j'ai tout fait. Pour connaître tes goûts. la famille Bay de la capitale est vraiment extraordinaire. Quelle famille Bay? Je suis juste une petite femme amoureuse de toi. Ne sois pas si méchant. Je sais que tu as aussi un faible pour moi. Je n'aime pas les beautés vénéneuses. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi es-tu entré dans ma chambre en secret? Pourquoi m'as-tu espionné pendant que je me touchais? Si Luo Xignan apprend ça, ça va être compliqué. Je te préviens. Tu n'es vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Tu veux me soutirer des informations. Frère Lin Feng, alors qui es-tu vraiment? Tu me le dis? Crois-tu que je vais te tuer maintenant? Frère Lin Feng. Si tu bouges, j'enlève ma serviette et je crie au viol. Avec cette situation. Si Luo Xignan nous voit, penses-tu qu'elle ne se méprendra pas? Tu as 1 heure pour quitter ma maison. Sinon, je déclare la guerre à la famille Bay. Frère Li Feng, ne sois pas en colère, je pars tout de suite. Dernière chance. Lin Feng. Au rouge, charme double. Serait-ce l'empereur souterrain? Lin Feng, tu savais très bien. Chuyan a de mauvaises intentions. Pourquoi acceptes-tu encore son invitation? Sois tranquille, je vais régler tous ceux qui te veulent du mal, une bonne fois pour toutes. Lin Feng, je te comprends de moins en moins. Maintenant. Qui es-tu vraiment? Je suis ton mari, bien sûr. Mesdames et messieurs, je pense que vous savez tous que la famille Chu investira 5 milliards pour le projet commercial avec la famille Luo. Ce que le groupe Yinduan n'ose pas faire. La famille Chu, elle, ose. De plus, tous les membres de la chambre de commerce de Heshi présents peuvent avoir leur part du gâteau dans ce projet. La famille Chu est généreuse. C'est vraiment la fierté de notre chambre de commerce de Heshi. Le groupe Yinduan, une entreprise étrangère, ose se prendre pour un chef à Heshi. Nous n'accepterons jamais ça. Merci à tous d'être venus. Mais il semble que certaines personnes présentes ne prennent pas la famille Chu au sérieux. Qui ose défier le jeune maître Chu? S'opposer à la famille Chu, c'est s'opposer à tous les commerçants ici présents. Bien sûr, c'est elle, la PDG glaciale de Heshi, Luo Xignan. Et son bon à rien de mari. PDG Luo, tu ferais mieux de comprendre la situation. Profite que le jeune maître Chu s'intéresse encore à toi pour divorcer rapidement de ton mari inutile. C'est ça, le jeune maître Chu vaut 1000 fois mieux que ce bon à rien. Une bande de minables, même ensemble, ils n'ont pas un cerveau entier. Qu'est-ce que tu dis? Alors, tu veux te battre? Justement, je cherchais une excuse. Pour vous régler votre compte. De quoi vous disputez-vous? Vous ne savez pas quelle est l'occasion aujourd'hui? Yes, C'est le chef de la famille Chu, et aussi le président de la chambre de commerce de Heshi, Chu Xiao. HMPH, c'est lui? Lin Feng, ne sous-estime pas ce président Chu. Il suffit qu'il remue un pied pour faire trembler toute la ville de Heshi. HMPH. Papa. Aujourd'hui est un grand jour de coopération pour Heshi. Ne restez pas plantés là. Nièce Xignan, ça fait longtemps. Bonjour, oncle Chu. J'ai été très occupé à la capitale ces dernières années. J'ai entendu dire que tu as eu quelques différends avec Chuyan. Votre famille Chu appelle le harcèlement et l'extorsion des désagréments? Tu n'entends pas mon père parler? Tu oses encore l'interrompre. Peu importe. Souviens-toi que tu n'es pas du même niveau que lui. Tu n'as même pas besoin de leur répondre. Les ignorer est la plus grande ironie. Ce qui s'est passé avant, c'est Chuyan qui a eu tort. Je l'ai spécialement amené pour s'excuser auprès de toi. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de ma nièce Xignan. Xignan. C'est moi qui ai mal agi. Je te demande pardon. Ma nièce Xignan ne me fait pas honneur? Votre famille Chu n'a aucune dignité. Lin Feng. Nous ne devons absolument pas offenser la famille Chu. Sinon, nous ne pourrons plus avancer à l'avenir. Faible, vraiment faible.
Maintenant que tout est clair, ma nièce Xignan, parle un peu plus avec mon Chuyan. Vous êtes des amis d'enfance, allez Xignan. Mon père a parlé. Il croit vraiment que la famille Chu a de la dignité? Non, tu n'es pas Linfeng. Tu oses me frapper devant mon père? Et alors si je te frappe? Je vais même te donner un coup de pied. Père, appelle quelqu'un pour le tuer, il a frappé notre dignité de la famille Chu. Espèce de bon à rien, tais-toi. Les jeunes ne devraient pas être trop arrogants. Sans arrogance, comment être jeune? Emmène d'abord Chuyan à l'hôpital, je veux voir. Pourquoi il est si arrogant? Arrêtez-vous. Je vous ai dit de partir? Linfeng, tu es fou? C'est Chu Xiao. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Petit, je vois que tu es arrogant sans limite. Tu sais ce qui t'attend si tu offenses notre famille Chu? Je sais, votre famille Chu, c'est juste battre les petits. Et les vieux viennent se venger, dis-moi. Si je te frappe, toi l'hypocrite, est-ce que tu vas exhumer ton père de sa tombe pour me donner une leçon? Toi, Linfeng, est-ce que tu veux détruire la relation entre la famille Chu et nous? Vous deux, pitres, vous ne méritez même pas que je m'en prenne à vous. Chef Chu, vous avez vu. C'est Linfeng qui a aidé Liu Xignan à reprendre son poste de PDG, nous n'avons rien à voir avec ça. aujourd'hui est un bon jour pour notre collaboration. Je ne veux pas vous causer des ennuis, famille Luo. Merci, Chef Chu. Mais Linfeng est tout de même un membre de votre groupe Luo. Si cette affaire n'est pas résolue, notre collaboration prendra fin ici. Notre collaboration s'arrête là. Linfeng, espèce de bon marien. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser devant le jeune Chu. Espèce d'idiot, tu t'agenouilles plus vite que tu ne réfléchis. Linfeng, tu ne peux plus échapper à la situation actuelle. Excuse-toi immédiatement devant la famille Chu, puis divorce avec Xignan. Dégage de la famille Luo. Je te donne une dernière chance. Ne sois pas ingrat. Tu vois, avec des gens qui ne sont pas de notre niveau. Nous n'avons même pas besoin d'agir nous-mêmes. Père, j'ai compris. Linfeng, je suis devant toi. J'ai subi tant de pertes, agenouille-toi et demande pardon. Tu as compris? Les jeunes doivent savoir s'humilier. Tu es fou, Linfeng. Quand je dis que j'ai compris, c'est que frapper les petits, c'est sans intérêt. Frapper un vieux chien arrogant comme toi. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, sans mon ordre, personne ne quittera cette fête d'un pas. Moi, Xiao, je ne me suis pas mis en colère depuis des années. Aujourd'hui, devant tous les patrons de Heshi, je vais vous montrer les conséquences de provoquer ma famille Chu. À l'attaque. Allez, allez, vous ne servez à rien. Je veux voir qui ose toucher à mon maître. Subordonné en retard, je demande pardon au maître. Une bande de minables, peu importe. Qui es-tu? Tu oses perturber la fête de ma famille Chu? Père, cette femme en cuir, je l'ai déjà vue. Elle semble être du milieu. Dans ce cas, c'est simple. Mademoiselle, de quelle organisation es-tu? King Bang, Black Snake. Xuan Wang. Je suis de Longya, tu connais? Longya, jamais entendu parler à Heshi ou dans la capitale provinciale. Seraient ceux de la capitale impériale? Peu importe si votre famille Chu, cette bande de minables, a entendu parler ou non. Que veux-tu dire? Car aujourd'hui marque la chute de votre famille Chu. Maître, comment devons-nous les traiter? Ne vous pressez pas, il y a encore un bon spectacle. Gèle d'abord tous les actifs de la famille Chu. Gèle tout. Oui. Rapport au maître, tous les actifs de la famille Chu ont été gelés. Mes actifs. Linfeng, qui es-tu vraiment? Tu n'es pas digne de connaître mon identité. Fais sortir celui qui se cache derrière toi. Puisque frère Linfeng a tellement envie de me voir, alors je n'ai pas le choix que d'apparaître. Bei Xiaonan. Comment ça se fait que ce soit toi? Linfeng, bien que je ne sache pas qui tu es, mais provoquer la famille Bei de la capitale, même les dieux ne pourront te sauver. La famille Bei de la capitale. Comment peux-tu être de la famille Bei? Linfeng veut geler les biens de la famille Chu. Il faut d'abord me demander si Bei Xiaonan est d'accord.
Les familles de la capitale que j'ai détruites sont au moins une dizaine. Ta famille B ne compte pour rien. Alors essayons pour voir. Injecter 10 milliards dans la famille Chu, débloqué. Oui. Papa, notre famille Chu va se relever. Linfeng, tant que nous avons le soutien de la famille Bei, tu ne pourras jamais nous vaincre de ta vie. Monsieur Lin, puisque vous voulez que la famille Chu meure, elle ne passera certainement pas cette nuit. Président Tongluo, ne soyez pas trop arrogante. Ongbyo Leng Mei, c'est bien vous. Mademoiselle Bei nous connaît? Vous pensez vraiment que ma famille Bei s'intéresserait à une petite famille comme la vôtre? Je suis venu à Aichi pour vous attirer, vous du groupe Yinduan, et ceux qui sont derrière vous. Le groupe Yinduan. Ceux qui sont derrière. Dans quel pétrin nous sommes-nous fourrés? On dirait que nous avons dépassé les limites. Sœur, à quoi bon discuter avec lui? Laisse-moi lui trancher la gorge directement. La tâche de notre maître est prioritaire. Oui, ajouter 30 milliards. Bloquer les actifs de la famille Chu. Oui. Bon Luo, je vais te dire la vérité. J'ai déjà enquêté sur les actifs totaux du groupe Yinduan. Vous ne dépasserez certainement pas 100 milliards. Alors, je vais directement proposer un prix que vous ne pourrez pas suivre. Fais comme tu veux. Ton maître, l'empereur souterrain, a détruit notre arbre généalogique autrefois. Aujourd'hui, je veux qu'il voie de ses yeux la chute du groupe Yinduan. Pourquoi me regardes-tu? Apparemment, la famille Bei me prend pour l'empereur souterrain. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je veux voir jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant. Ajouter directement 100 milliards. Je vais directement faire s'effondrer le groupe Yinduan. Oui. Sœur, après tout, notre groupe Yinduan n'existe que depuis une dizaine d'années. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les centaines d'années de la famille Bei. Peu importe. Peu importe si le groupe Cloud est ruiné, tant que le patron donne l'ordre. Investissez tous les actifs du groupe Cloud pour moi. C'est un combat entre dieux. Un instant. Monsieur Lin, désolé, le groupe Cloud ne peut faire plus que ça. Vous deux, mes sœurs, vous avez fait tant pour moi. Je suis déjà très touché. Laissez-moi faire le reste. Lin Feng, tu as enfin décidé de te montrer. Aujourd'hui, je vais régler tous les comptes du passé. Les comptes? Peu importe. Je veux juste laisser un peu d'argent de poche à mes hommes. Même si tu es l'empereur souterrain, 100 milliards. Ne sont pas de l'argent de poche, non? Lin Feng est l'empereur souterrain. L'empereur souterrain. J'ai insulté un tueur classé 2e mondial tant de fois. Lin Feng. Beau-frère, soyez magnanime, épargnez-moi. Grâce, empereur souterrain. Pitié, pitié. Linfeng. Tu es ce empereur souterrain sans pitié. Chérie, ne les écoute pas. Comment pourrais-je être l'empereur souterrain? Tu ne me crois pas? Tu n'oses même pas l'avouer. Tu n'es qu'une tortue lâche et peureuse. Où est passée ton arrogance quand tu as détruit l'arbre généalogique des Bei? Tu parles trop. Luo Xignan, tu y crois encore? C'est un empereur souterrain fourbe et maléfique. Linfeng, dis-moi la vérité. Arrête de me mentir. Chérie, une fois cette affaire réglée, je te révélerai tous mes secrets. Linfeng. Je te crois. Idiote. Une idiote amoureuse. Je ne voulais pas m'occuper de toi. Mais tu m'as vraiment énervé. Il y a 100 milliards ici. Aujourd'hui, j'engloutirai tous les actifs des Bei, compris? J'ai déjà enquêté sur l'empereur souterrain. Ces 100 milliards sont tes derniers actifs. Ajoute encore 100 milliards. Voyons s'il peut suivre. Ce gamin est impressionnant. Empereur souterrain. Aujourd'hui, tu verras ce qui arrive à ceux qui défient les Bei. Chérie, tout mon argent est chez toi. Donne-moi un peu d'argent de poche. Quand est-ce que je t'ai déjà pris de l'argent? C'est ça. Ce n'est pas le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert? Oui, c'est aussi la clé de mes actifs. Ce n'est qu'une question d'argent. Aujourd'hui,
Je vais te montrer qui est le vrai riche. Ouvre-le. Une si grosse boîte, combien d'argent peut-elle contenir? Même si c'était de l'or, ce ne serait pas suffisant. Ça suffit? Carte noire suprême. C'est la carte suprême émise par la Banque internationale. Chaque carte doit avoir un dépôt minimum de 100 milliards. Ça suffit? C'est suffisant, maître. Attends. Puisqu'il y a un risque d'exposition d'identité, profitons pour régler le compte de la famille Bay. C'est ça. Bay Xiaonan, qu'as-tu fait? Les entreprises de notre famille Bay dans le monde entier ont été gelées par les forces internationales. Quoi? Grand-père, j'ai suivi tes instructions. Pour m'occuper de l'empereur souterrain. Ne dis pas de bêtises, peu importe la méthode. Dépêche-toi de régler ça. Grand-père. Tu n'es pas l'empereur souterrain. Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas digne de connaître mon identité. Bay Xiaonan, que veux-tu faire? Dis-moi ton identité et lève immédiatement le gel sur la famille Bay. Sinon, je la tue. Bay Xiaonan. Réfléchis bien, qui peut mobiliser les forces internationales? Et détruire ta famille Bay en un mot? Tu es ce grand personnage? Non, impossible, ce grand personnage ne participe plus au conflit depuis des années. Le groupe de mercenaires Dragonfan, à vos ordres, maître. Majesté, l'empereur malfaisant a été exécuté par moi. La famille de la finale, Xiaonan. Salut le maître Dragonfan. Je suis aveugle, pardonnez-moi, maître. À part la famille Chu, les autres peuvent partir. Linfeng n'est pas le maître Dragonfan. Je t'en prie, épargne-moi, je n'ai pas reconnu ta grandeur. Épargne-moi, laisse-moi partir. Linfeng. Peux-tu m'aider un peu? Arrête de jouer. Chérie, je viens de collecter les preuves des crimes de la famille Chu. Les avoir tous fait enfermer et je ne peux même pas me reposer. Non, tu es si riche que je veux devenir PDG. D'accord, je vais te créer 10 entreprises. Et toi, je veux que tu sois mon garde du corps. Moi, le maître des crocs de dragon, ton garde du corps? Combien tu me paies? Alors 500 de plus qu'avant. 3500 € par mois. Ah, si peu? Tu dis à quoi? Tu le fais ou pas? Bien sûr que oui, il faut satisfaire la demande de ma femme. Mais avant de manger, il y a autre chose que je n'ai pas faite. Quoi donc? NG. Bien sûr, faire un petit Linfeng. Pour hériter de ton poste de PDG. Toi, tu es un pervers.